Je sais pas si ça va résonner en toi, ce que je vais te parler aujourd'hui, mais si je te dis que tu quittes une relation toxique, tu respires, tu te dis, c'est bon, cette fois-ci, j'ai appris ma leçon. Mais 6 mois plus tard, tu te retrouves exactement dans la même dynamique, dans les mêmes patterns, juste avec une nouvelle personne ou un nouveau visage en face de toi. Ou bien, tu commences un nouvel emploi, c'est un nouvel environnement, puis tranquillement, en fait, tu réalises que c'est les mêmes patterns encore qui se réinstallent. Le même genre de collègues difficiles, la même dynamique avec ton boss, le même sentiment que ça recommence encore et toujours. Puis là, en fait, tu te demandes, c'est quoi mon problème? Pourquoi est-ce que j'attire toujours la même affaire? Et ça, c'est une question que je me suis posée très souvent dans ma vie. Mais aujourd'hui, je vais essayer de répondre avec toi à cette question-là. Je vais te répondre avec une perspective peut-être que tu n'as jamais entendue avant, puis qui n'est pas juste psychologique, développement personnel classique. On va aller plus loin que ça, parce que c'est une roue qui tourne et elle a une signification des fois qui est plus profonde que ce qu'on pense et plus profonde que cette vie même. Donc, verse-toi un petit café, installe-toi, on commence tout de suite. Je vais être franche avec toi. Moi, j'ai eu ma propre roue pendant longtemps. Des relations où je me perdais moi-même, des dynamiques où je donnais beaucoup trop sans que ce soit nécessairement réciproque. Et chaque fois que je pensais avoir tourné la page, une variante du même pattern revenait me frapper en pleine face. Pendant un petit bout de temps, j'ai cru que c'était juste de la malchance, que j'étais pas chanceuse en amitié, en amour, en relation en général. Dans mon travail, c'était beaucoup dans mon travail, moi, où c'était très bordélique. Et à un moment donné, en fait, j'ai commencé à voir les choses différemment, spirituellement, énergétiquement, et j'ai réalisé qu'il y avait quelque chose d'important que je devais voir, puis que c'était pas de la malchance. C'était mon âme qui me renvoyait les mêmes situations encore et encore, jusqu'à ce que je comprenne ce qu'elles essayaient de m'enseigner, de me montrer. Et ce que j'ai découvert ensuite, en fait, ça m'a encore plus bouleversée ou fait prendre conscience que certains de ces patterns-là, ces schémas-là, ils venaient pas juste de cette vie-ci et que ça venait de bien plus loin que ça. La roue tourne pas pour te punir. Elle tourne parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore vu. Et le jour où tu le vois, pour vrai, en fait, c'est là que ça s'arrête. Parce que tu as compris. Et si on y va avec ce que cette roue-là essaie de te faire comprendre ou essaie de te dire, en fait, c'est que spirituellement parlant, on va croire que souvent les situations difficiles qui se répètent, c'est comme une punition ou une malédiction ou juste une preuve qu'on n'est pas chanceux. C'est comme si on a fait quelque chose dans une vie antérieure où on a eu des comportements qui étaient limites ou qui n'étaient pas bien et que la vie nous punissait avec le fameux karma. Mais moi, la manière que je vois ça, puis que je l'ai compris avec le temps, c'est que notre âme, en fait, elle a une mission. Et dans cette mission-là, il y a des leçons à intégrer, des schémas à reconnaître et surtout des blessures à guérir. Quand il y a une leçon qui n'est pas intégrée, en fait, l'univers, ou si tu préfères dire tes guides, ton âme supérieure, Dieu, l'énergie de la vie, l'univers, peu importe, en fait, il va te renvoyer à la même situation sous une forme qui est différente. Encore. Et encore. Jusqu'à ce que tu la traverses autrement qu'avant. Dans le fond, il faut que tu changes ta façon de voir la situation et de la confronter ou de la subir.
c'est pas quelque chose qui est cruel, même que je dirais, dans le fond, c'est peut-être bienveillant, parce que c'est une invitation qu'on te donne pour... tu sais, c'est comme une invitation répétée à grandir ou à évoluer. Mais le problème, c'est qu'on va toujours regarder vers l'extérieur. On va analyser la personne en face, on va analyser la situation, les circonstances, puis dans le fond, la clé, elle est toujours à l'intérieur. Puis dans le fond, c'est pourquoi tu attires ce que tu attires. Il y a une explication, on va y aller avec l'explication énergétique. Il y a quelque chose qui est important à comprendre. On n'attire pas ce qu'on veut, on attire ce qu'on vibre. Chaque personne va émettre une fréquence qui est énergétique. Cette fréquence-là, en fait, elle est façonnée par nos croyances profondes, par nos blessures qui ne sont pas guéries, par nos patterns inconscients. Puis comme un aimant, en fait, on va attirer les personnes ou les situations qui résonnent avec cette fréquence-là. Même quand c'est douloureux, même quand c'est pas ce qu'on voulait au début. Par exemple, si au fond de toi, tu as une croyance que tu n'es pas assez bonne, pas assez méritante, pas assez aimable, en fait, tu vas attirer des relations qui vont confirmer ça. Pas parce que c'est vrai, mais parce que c'est cette fréquence-là que tu envoies. Si tu as une blessure d'abandon qui n'est pas guérie, en fait, tu vas attirer des gens qui finissent par partir ou des situations qui vont te faire revivre ce sentiment-là. C'est pas ta faute. C'est ton énergie qui cherche à se faire confirmer que même dans la douleur, parce que l'inconnu, même s'il est meilleur, il fait peur. Le connu, même si ça fait mal, c'est familier. C'est quelque chose que tu connais. Fait que tu restes dans ce schéma-là. Il y a aussi des blessures d'âme qui vont être derrière ces schémas-là. Dans mes consultations, quand je vois quelqu'un qui tourne en rond dans les mêmes situations, on ne va pas juste regarder la surface. On va aller chercher la blessure d'âme qu'il y a derrière le schéma. Et souvent, ce qu'on va trouver, c'est une grande blessure universelle. Tu sais, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, l'injustice. Puis ça, c'est des blessures qui viennent parfois de cette vie-ci, mais des fois, on n'a pas d'explication de pourquoi on le vit, parce qu'on ne l'a pas rencontré dans cette vie-ci, et c'est là que ça vient de plus grand que soi. Et ces blessures-là, qu'on le veuille ou pas, ça va créer des croyances, du genre « je suis pas assez »,« je mérite pas »,« les gens finissent toujours par partir »,« je peux pas faire confiance ». Et ces croyances-là, elles deviennent en fait le filtre à travers lequel tu te vois le monde, tu interprètes les situations, puis tu vas attirer ce qui les confirme. Tant que la blessure, elle n'est pas vue, elle n'est pas reconnue et travaillée, en fait, la roue continue de tourner. C'est mécanique, c'est pas personnel. Puis quand le schéma vient plus loin que de cette vie-ci, parce que ça arrive, en fait, c'est sûr que là, on s'en va dans un territoire que j'adore et que beaucoup de gens ne s'attendent pas à explorer quand ils parlent de patterns qui se répètent. Parce que des fois, t'as beau travailler sur toi, t'as beau chercher la blessure dans cette vie-ci, t'essayes de trouver l'origine dans ton enfance, dans tes relations, mais le schéma, il est encore là. Il est bien solide, il est bien ancré. Puis c'est comme s'il y avait des racines que toi, tu vois pas. Et c'est souvent parce que ces racines-là, elles n'en ont... Tu sais, c'est pas des racines de cette vie-ci. Ça va être des racines qui viennent de vie antérieure. Puis, comme vous le savez si vous m'écoutez, je suis médium, c'est quelque chose que je vois régulièrement dans mes consultations. Des âmes qui vont porter des blessures karmiques, des contrats d'âme qui sont pas réglés dans une vie précédente ou des blessures et qui vont se transporter d'une incarnation à l'autre jusqu'à ce que ça soit bien intégré. Ça peut ressembler des fois à une peur qui est irrationnelle, que tu comprends pas, une attraction compulsive vers un certain type de personne, même quand tu sais que c'est pas bon pour toi, un sentiment de déjà-vu dans certaines dynamiques relationnelles, ou encore, tu as une douleur qui semble beaucoup trop grande pour ce que tu as vécu dans cette vie-ci seulement.
Et là où ça devient encore plus fascinant, ben c'est quand on parle de contrat d'âme, avant de s'incarner, notre âme va faire des ententes avec d'autres âmes. Un peu comme une grande pièce de théâtre. On va avoir des contrats pour vivre certaines expériences ensemble, d'autres pour s'aider mutuellement à grandir, à évoluer, à régler des dettes karmiques. Puis ces contrats-là, on ne s'en souvient pas consciemment, mais on les ressent très fort. Puis c'est pour ça que certaines personnes entrent dans ta vie, puis ça va t'impacter d'une façon qui semble complètement disproportionnée à la durée ou à la nature de la relation. C'est pour ça que certaines dynamiques, ils ont de l'air impossibles à quitter, même quand tu sais rationnellement que tu devrais partir. C'est pas de la faiblesse, c'est un contre d'âme qui essaie de se compléter. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ces contre d'âme peuvent être reconnus, compris, et surtout, ce qu'on veut, c'est les libérer. Parce que quand tu as conscience de ce qui se joue au niveau, à un niveau d'âme, en fait, tu as un pouvoir que tu n'avais pas avant. Parce que tu comprends enfin pourquoi la roue tourne. Et tu peux choisir comment tu veux y répondre cette fois-ci. Et je pense que si on s'arrête 2 minutes, on a tous un exemple dans notre vie qui remonte, puis qui font dire que, ouais, pourquoi j'attire toujours des gens qui sont contrôlants, des gens qui sont narcissiques? Pourquoi j'attire toujours des jobs ou des emplois qui me valorisent pas? J'ai beau tout donner, mais on dirait que je perds tout. En fait, c'est ça. Et là où c'est important, parce que je vois souvent des gens qui pensent avoir réglé quelque chose, mais en fait, ils ont juste changé le décor, c'est que la roue, elle s'arrête pas quand tu changes de relation, de job ou de ville. Elle va s'arrêter quand tu changes le regard que tu as sur toi-même. Ça, c'est le vrai point de bascule. Parce que c'est le moment où tu regardes la situation en face. Pas pour blâmer l'autre, pas pour te blâmer toi-même. Tu n'as pas besoin de te blâmer, là. Mais juste pour te demander honnêtement, qu'est-ce que cette situation-là me montre sur moi? Qu'est-ce que j'ai besoin de comprendre que j'ai pas encore compris? Puis, est-ce que c'est possible que cette leçon-là, en fait, elle soit plus vieille que cette vie-ci? Et c'est là que la magie opère, parce que pas dans le changement extérieur, pas dans ce qui a été fait autre, mais c'est vraiment dans le changement qu'on effectue intérieurement. Et c'est souvent quand la leçon, elle est vraiment intégrée, que ce soit une blessure de cette vie-ci ou une vie antérieure, qu'il y a quelque chose qui se passe. Les mêmes types de personnes ou de situations arrêtent d'apparaître dans ta vie, naturellement, sans effort. Parce que ta fréquence, elle a changé, puis que le contrat d'âme, lui, il a été enfin complété. C'est toi que tu dois changer, ta façon de te percevoir, de te voir, peu importe. Et comment on peut justement commencer à briser ce cycle-là? En fait, la première étape, c'est vraiment d'identifier le pattern avec honnêteté. Tu sais, c'est sûr que si tu te regardes pas, si tu regardes pas la situation avec des yeux clairs ou avec un regard honnête, ça se peut que tu passes à côté. Ce que tu peux faire pour identifier le schéma, c'est de prendre une feuille, de lister toutes les situations, les relations qui se sont répétées dans ta vie, puis essaye de trouver le point commun. C'est quoi la dynamique qui revient? C'est quoi le sentiment que ça va générer en toi, puis à chaque fois? Ce sentiment-là, en fait, c'est ta piste. Puis après ça, c'est de chercher la croyance qui est derrière le sentiment que tu vis. Derrière chaque schéma ou pattern, il y a une croyance. Demande-toi si cette situation-là, elle se répète. Si cette situation-là se répète, qu'est-ce qui fait partie de moi que je crois sur moi-même ou sur les autres? Écris la première chose qui arrive sans la censurer. Il y a aussi de te poser la question karmique. Si le pattern, en fait, il te semble beaucoup trop profond, c'est trop résistant, trop chargé pour venir juste de cette vie-ci, demande-toi simplement, est-ce que c'est possible que cette blessure-là soit plus vieille que moi? Tu n'as pas besoin de réponse précise tout de suite. Juste le fait d'ouvrir la question, en fait, ça change quelque chose énergétiquement. Ça invite, dans le fond, ton âme à te montrer ce qu'elle sait. Puis aussi, au lieu de fuir
juste d'accueillir cette situation-là. Je sais que ça sonne bizarre, mais c'est extrêmement puissant. Parce que chaque situation difficile qui va se répéter, en fait, c'est une invitation. Plutôt de la rejeter, demande-lui donc, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? C'est quoi ta leçon? C'est simple. Dans le fond, c'est une question qui va changer l'énergie complètement. Il y a aussi de travailler la fréquence, pas juste le comportement. C'est sûr qu'on peut changer nos comportements à l'infini, mais si on ne change pas notre fréquence, en fait, c'est patauger dans le vide. Le vrai travail, en fait, ça va être intérieur. Que ce soit la méditation, le travail sur les croyances, la reconnexion à soi. Si tu es une personne qui est empathique puis que tu perds facilement dans les relations des autres, c'est sûr que je t'invite aussi, j'ai un guide que j'ai créé sur l'empathie qui peut être un beau premier pas pour comprendre comment tu fonctionnes énergétiquement. Le lien est dans la description, mais si tu es empathique, des fois, tu vas te perdre aussi dans l'autre, ou si tu es le moindrement sensible. Puis, il y a aussi de s'accompagner, d'être accompagné si on est prêt à aller en profondeur. Parce que des fois, les schémas qui ont des racines profondes, des blessures karmiques, qui demandent plus qu'un exercice dans un journal, ça demande peut-être de comprendre la situation au complet. Puis si jamais tu te sens vraiment prêt à aller voir qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là, que ce soit dans cette vie ou dans cette vie antérieure-là, c'est le genre de travail qu'on peut faire ensemble en consultation. Moi, je vais aller me connecter à ton âme, à qui tu es, à tout ce qu'il y a à l'intérieur de toi, tes blessures, tes blocages et tout ça. Puis on essaie de comprendre ou d'explorer ce qui se joue vraiment au niveau de l'âme. Puis ça va t'aider à avoir une base pour changer la fréquence directement à la source. Donc voilà. C'est une roue qui tourne, c'est pas une punition. C'est pas la preuve que t'es malchanceux ou que t'es condamné à répéter les mêmes patterns encore et encore dans cette vie-ci ou dans les suivantes. Dans le fond, c'est juste ton âme qui dit encore et encore avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience, plus de patience que moi dans certaines situations. Il y a quelque chose à voir ici, il y a juste quelque chose que tu dois guérir, puis si tu ne réussis pas à le faire la dernière fois, ou si tu n'as pas réussi à le faire la dernière fois, tu as juste une nouvelle chance aujourd'hui. La roue, elle va pas s'arrêter parce que tu changes le décor Elle s'arrête vraiment quand tu changes le regard que tu as sur toi, sur tes blessures, sur les contrats que ton âme a choisi de vivre. Puis quand tu comprends ça, en fait, tout change. Parce que tu passes de victime de tes patterns à consciente de ta mission. Si cet épisode-là t'a touché, je t'invite à t'abonner pour ne rien manquer. Si tu connais quelqu'un qui tourne en rond dans les mêmes schémas depuis trop longtemps, tu peux lui envoyer cet épisode-ci. Et c'est peut-être exactement ce que cette personne-là a besoin d'entendre aujourd'hui pour la guider. Fait qu'on se retrouve au prochain épisode. D'ici là, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, Vous pouvez aussi prendre rendez-vous sur www.mediummalgrémoi.com. Je vous embrasse et je vous dis de prendre soin de vous et surtout, à bientôt. Bye bye!